Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Flutter destiné aux débutants où on va s'amuser en fait à recréer le design ici de l'application TikTok. Donc aujourd'hui c'est une des applications les plus populaires du moment et j'ai voulu du coup vous montrer comment on peut recréer ici la fonctionnalité vraiment de swipe qui est assez connue de TikTok avec les petites animations qu'on aime bien, avec en fond la lecture d'une vidéo et puis avec toute la disposition du design d'un post vidéo. On va également voir comment recréer ici le petit menu qu'on a en bas de notre écran d'application. Donc l'idée c'est que c'est un tuto ici pour débutants. On va s'occuper en fait de la partie design. Notamment on aura besoin de deux packages ici Flutter. Un qui s'appelle le Carousel Slider pour créer cette animation de swipe très facilement et un autre le Video Player pour lire nos vidéos en fond. Je vous invite d'ores et déjà à ouvrir le tuto écrit en parallèle pour accéder à tout le code source, à toutes les étapes précises, et puis par exemple pour télécharger aussi les ressources de l'application, à savoir par exemple les vidéos, c'est le plus important. Je vous en ai téléchargé plusieurs, voilà, de type un peu TikTok, etc., les trucs un peu classiques, mais également aussi toutes les ressources photos, donc par exemple les icônes, etc. Ok ? Donc téléchargez bien le code source en parallèle, suivez le tuto écrit et si ce n'est pas déjà fait aussi, commencez le cours gratuit de Flutter Evolution pour installer Flutter sur votre ordinateur, pour l'installer sur PC, sur Mac et pour bien installer aussi tout le SDK et toutes les extensions avec Visual Studio. Nous, on reprend depuis zéro avec la création et la configuration de l'application. C'est parti! Ok, donc la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de venir recréer une nouvelle application en partant de zéro. Donc moi, je le fais toujours, par exemple ici, depuis mon terminal. Donc là, j'ai ouvert mon terminal ou la console si vous êtes sur PC. Je me rends, comme d'habitude, dans le dossier qui s'appelle Development. C'est là où j'ai toutes mes applications Flutter et également le SDK Flutter. Et je peux ensuite entrer la commande Flutter Create. Et là, je vais donner le nom de mon application. En fait, ça va être le nom du dossier de mon application. Et là, j'appuie sur Entrée. Donc, vous pouvez l'appeler TikTok, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'appelle TikTok pour faire quelque chose de très simple. On peut ensuite faire CD TikTok pour se rendre dans le dossier, dans le répertoire de notre application. Et si on veut la tester, vous pouvez entrer Flutter Run pour que ça la lance, par exemple, ici, dans l'émulateur qui est ouvert actuellement. Donc là, on peut attendre que ça se lance pour voir si notre application est bien créée. Ok, donc là j'ai bien l'application qui vient de se lancer, je peux la tester ici, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc moi à partir de là, en fait, je quitte mon terminal, j'en ai plus besoin. Voilà, je peux laisser ici l'émulateur d'ouvert, et surtout, je viens ouvrir en fait Visual Studio Code. C'est mon éditeur de code et c'est lui qui va me permettre de lancer mon application. Voilà, donc là, Visual Studio s'ouvre, et je vais tout de suite commencer par me rendre dans le fichier pubspec.yaml, puisque c'est là qu'on va lui déclarer notamment en fait les ressources de notre application. Alors je peux ouvrir ici le Finder et ouvrir en fait mon application, donc elle s'appelle TikTok. Voilà, et j'ai tous les dossiers ici de mon application. Ce qu'on va faire en fait, nous, c'est créer un nouveau dossier qu'on va appeler Assets. Assets, ça veut dire ressources, et on va mettre deux sous-dossiers à l'intérieur. On va mettre un sous-dossier vidéo et un sous-dossier en fait qu'on va appeler image. Et vous l'avez compris, ici on va mettre nos fichiers vidéo, d'accord? Et dans le dossier image, on va mettre nos images PNG ou JPEG. Ok? Donc là, je viens les copier avec les ressources que j'avais déjà mis de côté. Voilà, donc là je viens de copier les vidéos, donc comme je vous les avais montré au début de la vidéo. Voilà, donc là j'ai 6 vidéos pour les posts vidéo. Et là j'ai toutes les icônes dont je vais avoir besoin, donc une photo de profil et toutes les icônes. Ok? Donc maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir les utiliser en fait dans mon application. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais me rendre dans le fichier ici qui s'appelle le pubspec.yaml. Les fichiers YAML, en fait, c'est des fichiers de configuration qui vont me permettre de déclarer des données. Ici, vous voyez que, alors c'est tout en commentaire par défaut, mais j'ai une section qui va s'appeler Assets. Donc là, je peux enlever le fait que ce soit en commentaire. Voilà. Alors là, il nous propose en fait deux adresses d'images avec le dossier image et le nom du fichier. Nous, on va faire différemment. On va directement déclarer le dossier vidéo. En fait, dès que j'ai fait ça, avec ça directement, je peux utiliser ensuite dans mon application et surtout dans mon code Dart, je peux venir utiliser les ressources que je viens de déclarer. D'accord? Je peux faire appel, par exemple, à une vidéo ou à une image. D'accord? Ce qu'il faut bien faire, là, ça vient de s'exécuter automatiquement. Vous pouvez ouvrir le terminal de votre application si ce n'est pas fait. Puisque ici, vous voyez que quand vous cliquez sur Enregistrer,
j'ai la commande flutter pubget qui s'exécute. Mais sinon, vous exécutez la commande directement dans le terminal, flutter pubget. Voilà, c'est très rapide et ça prend en compte en fait les modifications ici de votre fichier YAML. Alors, on continue en nous rendant ici dans la section qui va concerner en fait les packages en fait Flutter. Notamment ici dans notre application, on va avoir besoin en fait de deux packages que j'ai été sélectionnés pour vous sur le site de pub.dev. C'est le package qui nous permet de lire des vidéos. Là, vous voyez une petite démo, d'accord? C'est tout simplement un lecteur vidéo très simple. On va pouvoir venir ici copier sa dépendance et aussi un pour la fonctionnalité de slide, de swipe si vous voulez, avec ce qui s'appelle un carrousel, donc c'est tout simplement un slider, d'accord? Donc je retourne ici dans Visual Studio. Pour vous repérer dans votre fichier YAML à quel endroit vous devez ajouter les dépendances, vous avez par défaut toujours le package qui s'appelle Cupertino Icons. D'accord? Donc c'est juste à la suite. D'accord? Donc là je mets Video Players. D'accord? Vous faites attention à chaque fois à prendre la dernière version. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton plus en vérifiant que c'est bien la dernière version. Et je fais pareil pour le package Carousel Slider. Il en existe d'autres, mais j'essaye de toujours choisir les plus basiques. Donc là, à chaque fois, moi, quand j'enregistre mon fichier, ça me lance bien la commande flutter pubget. Comme je vous l'ai dit, si jamais, ce n'est pas le cas, vous entrez manuellement la commande flutter pubget. Et vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc ça c'est bon. On va pouvoir maintenant commencer à travailler en fait sur notre fichier main.dart. Alors ce que je fais toujours, c'est que là, quand j'utilise un package, je peux venir tout simplement aller chercher sa ligne d'importation. Donc on va avoir ici le package Video Player et ici le package Carousel Slider. Donc même si pour l'instant on ne va pas les utiliser, comme ça c'est fait et on va pouvoir vraiment dérouler ensuite tout notre code Dart. Okay? Alors pour l'instant là on ne lance pas encore notre application depuis Visual Studio. Okay? On va le faire maintenant. Et ce que je vais faire c'est que moi j'enlève tout ce code là, comme ça on repart vraiment de zéro. Et on va créer manuellement la classe qui s'appelle ici MyApp. Ok, donc pour créer une nouvelle classe, vous voyez que je peux entrer ici juste st, il va me proposer la syntaxe pour un stateless widget. Donc là, on vient créer un stateless widget. Un stateless widget, c'est un widget en fait qui ne va pas avoir de comportement qui va être modifié au fil du temps. C'est-à-dire qu'il va rester statique, fixe, et globalement, notre application, on ne veut pas qu'il y ait de modification à l'échelle de notre application. On verra que pour la partie lecteur vidéo, et je vais vous proposer quelques animations, là on utilisera non pas des stateless, mais des stateful widgets. Okay, c'est la partie un peu dynamique de notre application. Donc là, je vais créer le widget qui s'appelle MyApp, et je veux qu'il nous retourne non pas un simple container, mais une material app. C'est le widget en fait de base pour créer tout simplement une application. Ce que je lui mets ici, c'est que je peux lui mettre tout simplement un titre. Donc là, je lui mets title, d'accord, et là je vais l'appeler Flutter TikTok. Ça va être le nom de mon application. Ce n'est pas le titre qui va s'afficher. Je lui mets également le paramètre ici debug show checked mode banner à false, puisque sinon on a la petite bannière debug ici. Et ensuite, il faut que je lui indique pour commencer en fait une page d'accueil à mon application. Donc là, au début, je peux lui mettre un container vide. C'est pas grave. Voilà. Donc là, je peux enregistrer. Et ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai bien sélectionné mon émulateur iPhone 13. Alors là, j'ai tous les émulateurs Android. J'ai aussi la version web avec Chrome. Donc là, je le laisse sur iPhone 13 puisque c'est bien celui qui est ouvert. Et je peux cliquer ici sur Run. Et j'attends en fait qu'on lance notre application dans notre émulateur. Ok, donc là, j'ai l'application qui vient de se lancer. Et là, vous allez me dire, mais ça me fait un écran noir. Alors c'est tout simplement parce que là, notre matériel app, à l'intérieur, on lui a juste mis un container qui est noir. Donc on peut juste lui modifier la couleur par exemple en le mettant en bleu et il va être bleu instantanément. Ok. Alors nous ce qu'on va faire là juste pour tester, pour vous expliquer toujours pareil l'utilité de chaque widget, Material App c'est toute mon application, d'accord? Mais c'est pas très visuel. Donc ce qu'on va faire pour avoir une interface classique, c'est qu'on va utiliser le widget Scaffold. Le widget Scaffold ça veut dire architecture en fait et c'est tout simplement ce qui vous permet de créer par exemple une app bar. Donc là, je peux mettre une app bar et vous allez voir que tout de suite, ça va être plus visible et ça va ressembler vraiment à une interface d'écran. Voilà, donc là, je peux lui mettre par exemple le champ title, un petit widget texte et là, on va lui mettre Flutter TikTok. Voilà, on a juste l'interface classique d'une application. Ok ? Alors, ce qu'on veut, nous, c'est reproduire l'application TikTok. Donc déjà, il n'y aura pas ce système ici de app bar.
Et surtout, nous, on va se concentrer sur ce qui s'appelle la Bottom Navigation Bar, à savoir ici la barre en fait de navigation en fait de TikTok, donc avec 4 boutons et puis le bouton plus qui est un petit peu stylisé, et on va voir comment on va gérer ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est recréer cette interface-là. Alors, on ne va pas proposer vraiment de naviguer, d'accord, depuis cette app bar, puisque nous, on va juste proposer une seule page, la page d'accueil, si on veut, la page de lecture de post, mais on va quand même recréer ce design-là. Donc, pour ça, on va utiliser la Bottom Navigation Bar, d'accord, c'est une classe, c'est un widget qui va vous permettre, en fait, de recréer tout ça. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est ici se rendre donc, dans la documentation, là j'ai ouvert un petit peu plus en grand, et on va aller vraiment nous juste chercher la partie qui nous intéresse. Donc ce qu'ils ont fait eux, ils ont créé ici la classe une matériel app, la my app comme nous, et puis ils ont créé ici un stateful widget, d'accord, ils l'ont appelé my stateful widget, et c'est ce widget là qui contient toute la bottom navigation bar. Donc nous ce qu'on va faire, c'est juste reprendre ce code là, et on va juste en fait l'adapter pour bien comprendre la partie en fait qui nous intéresse. Donc là je peux revenir dans Visual Studio, on vient copier notre code, on ouvre ici notre application, et il nous propose juste un stateful widget ici. Alors ce qu'il faut bien regarder, c'est que ce stateful widget là, il renvoie une scaffold, là, le widget scaffold. Donc nous, on va pouvoir le remplacer, enfin remplacer plutôt ici tout notre scaffold qu'on avait créé juste pour tester et mettre le stateful widget. Voilà. Donc là, on peut faire actualiser juste pour tester ce que ça nous propose. Là, c'est vraiment l'interface en fait de base. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir un menu de navigation avec 3 icônes et du coup, un contenu aussi qui va en fait changer. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne va pas se concentrer sur le fait de changer la page d'accueil, on va juste se concentrer en fait sur le design de notre page d'accueil et de la bottom navigation bar. Du coup, ce qu'il faut comprendre un petit peu, c'est comment ça fonctionne ici une bottom navigation bar. Déjà, eux, ils ont créé en fait une liste, d'accord, une liste de widgets texte. Et en fait, on va lui dire, en fait, à chaque fois qu'on clique sur un nouvel onglet, on va changer l'index d'affichage pour changer le contenu de notre page. Donc ça, nous, on ne va pas l'utiliser, tout simplement. Donc là, je peux supprimer cette partie-là. Je peux également supprimer le texte style. Et en fait, ici, c'est l'onglet Child qui va venir changer. Donc là, par exemple, ce qu'on peut mettre, c'est un widget center avec comme enfant simplement un widget texte. On va mettre post vidéo. Voilà, ça c'est vraiment juste pour commencer. Ce qui fait que ici, déjà, vous voyez que quand je clique sur un des onglets, ça ne vient pas en fait changer le contenu de ma page. Ce qu'on va faire, nous, c'est créer un widget séparé qu'on va appeler la home page. Et en fait, c'est dans ce widget-là qu'on va vraiment créer tout le contenu de notre page. D'accord ? Ce qu'on peut faire maintenant, c'est commencer un petit peu à travailler en fait sur l'apparence de ce qui est en fait ici le widget le plus important, c'est le bottom navigation bar. On va pouvoir par exemple lui donner des propriétés de couleur. Alors eux, ils ont mis toutes les indications de paramètres ici. Donc là, on peut mettre le background color. Là, j'avais été chercher précisément la couleur de TikTok, donc je l'avais trouvé en fait au format hexadécimal. Donc pour indiquer une couleur en fait au format hexadécimal, vous mettez 0, X, 2F et ensuite le code hexadécimal. Voilà, donc là je peux l'ajouter juste comme ça. Donc voilà, là j'ai déjà le fond de ma app bar qui a changé et qui se rapproche du coup de celui en fait de l'application TikTok. Sachant que même eux, ça dépend des versions, mais c'était quasiment noir pour certaines versions. Ce qu'on peut faire également, c'est que par exemple, il va nous proposer de mettre des couleurs pour le Selected Item Color. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'icône qui soit sélectionnée, ça soit tout simplement du blanc. Voilà, donc ça c'est bon. Et ce qu'on veut également, c'est que le Unselected Item Color, ça soit par exemple du gris. Donc là, on met colors.gray. Donc là, on va avoir nos 3 icônes qui vont être en grise, enfin 2 icônes en grise et une en blanc en fait quand elle est sélectionnée. Ok ? Alors ce qu'il faut également qu'on ajoute comme paramètre, c'est le paramètre en fait type, puisque nous ce qu'on veut, c'est pas avoir simplement 3 icônes, on va en avoir 5. D'accord ? On va avoir ici 4 icônes classiques plus une au milieu qui va en fait être une image. Et donc pour ça, pour afficher correctement ce système-là, il faut qu'on lui mette ici le type. Et là, il faut aller chercher dans les propriétés en fait du widget, c'est bottom navigation bar type.fixed. Alors pour le moment, ça ne va rien changer, mais nous, si on veut par exemple en rajouter 2, hop, voilà, nous ce qu'on veut, c'est avoir 5 onglets ici sur lesquels cliquer, d'accord ?
Et une des autres en fait propriétés de TikTok, c'est que eux ils ne mettent pas en fait ici par exemple de texte. D'accord? On va juste avoir simplement l'icône sur laquelle on va cliquer. D'ailleurs, je n'ai pas recréé la petite bande blanche qu'on a en dessous de l'icône, mais ça peut être possible si vous allez chercher par exemple des packages dédiés sur le site en fait de pub.dev. Alors du coup, ce qu'on peut faire pour continuer, c'est juste enlever du coup le petit texte ici, et comme toujours en fait, il y a toujours des petites propriétés qui existent. Donc là, ça s'appelle show selected label. Donc là, on met à false. Donc là, ça n'enlève le texte que pour l'onglet qui a été sélectionné. Et donc là, pareil, il existe la propriété show unselected label, vous mettez également à false. Voilà, du coup, ça nous enlève en fait toutes les icônes qui ne nous intéressent pas. Par contre, en fait, il ne faut pas enlever quand même le champ label. Alors, le premier, on va le laisser à home. Le deuxième, on va mettre search. Et l'icône, en fait, tout simplement, vous pouvez faire icons. Et vous pouvez commencer à taper. Nous, c'est l'icône de recherche, tout simplement. Voilà, on va voir l'icône de recherche. Le troisième bouton, on va le voir juste après, ça va être le bouton ajouter. Donc là, je peux mettre add. Et pour l'instant, on peut mettre l'icône ajouter aussi. Voilà, ça fonctionne assez bien. L'icône juste après, c'est pour commenter ou c'est les notifications. Donc là, on peut mettre point comment. Et par contre, j'avais pris la version outlined. Donc c'est-à-dire celle qui est, vous allez le voir, voilà, entourée avec des bords plutôt. Et le dernier onglet, c'est tout simplement le profil. Et donc là, au niveau de l'icône, c'était icons. Le nom, c'était person. Et également, là, c'est sur la version outline. Voilà. Donc, on se rapproche déjà un petit peu. Alors, c'est évidemment pas la même banque d'icônes. Là, j'ai pris les icônes directement de Flutter, mais il est aussi possible, en fait, de prendre directement des icônes personnalisées. D'accord? Et ce qu'on veut, en fait, c'est que ici, plutôt que d'afficher une icône, pour la partie ajoutée, eh bien, cette fois-ci, on affiche, en fait, notre photo, notre icône de photo. Donc, vous vous souvenez, on l'avait dans Asset, Image, et on avait le TikTok Ad. Voilà, on veut afficher cette image-là, d'accord? Donc vous retenez, c'est TikTok Ad, sachant que c'est dans le dossier Assets et dans le sous-dossier Image. Alors ici, on va utiliser directement le widget Image et la méthode Assets, en fait, pour aller lui préciser que nous, on veut une image avec une ressource en local. D'accord? Donc là, je lui mets l'adresse de l'image avec le dossier Assets et le sous-dossier Image, suivi en fait du nom de l'image. Donc c'est tiktokad.png. Alors du coup, si juste là j'enregistre, en fait, il va me mettre l'image, d'accord, qui s'affiche ici, mais avec sa taille normale. Donc là, on peut juste lui ajouter la petite propriété qui s'appelle size, 8. Voilà, et là on va lui mettre une hauteur par exemple de 25 pixels pour que notre icône soit un peu plus petite. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours cliquable, hein. C'est vraiment l'interface d'un clic, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Alors la dernière chose à faire, c'est que ici on avait par défaut mis une app bar, donc comme je vous l'ai dit, ça on ne veut pas l'utiliser, on va juste mettre le contenu en fait de notre page. Nous ce qu'on veut, c'est vraiment se rapprocher le plus possible du design en fait de l'application TikTok. Donc vous voyez que là assez rapidement on a pu créer la bottom navigation bar ici avec un design très simple. Et ce qu'on va faire maintenant dans la prochaine partie, c'est se concentrer en fait sur simplement déjà la fonctionnalité de swipe. Et enfin, on finira en fait par le design vraiment du post avec le texte et toutes les différentes icônes, etc. Ok, donc là, on va faire la partie sur le swipe. Ok, donc pour ce faire, on va commencer à travailler du coup avec le package ici, le carousel slider. Ensuite, on utilisera le vidéo player. Ce que je peux faire déjà, c'est créer en fait un nouveau widget. Donc là, je viens de déclarer toujours pareil un stateless widget et je l'appelle ma home page en fait. D'accord ? Et c'est dans cette home page là, par exemple, là je peux lui mettre une couleur bleue par exemple, pour que vous visualisiez bien. Et du coup, cette home page là, je vais l'appeler, d'accord? Vous vous souvenez ici, on avait juste le champ body de notre scaffold. Je vais appeler en fait ma home page. Voilà. Donc là en fait, tout ce qui est en bleu, en fait, je vais travailler dessus directement ici depuis la classe et le widget home page, d'accord? On peut du coup revenir dans la doc ici du carousel slider et prendre tout simplement en fait un premier exemple en fait de widget qui nous propose. Donc plutôt que le container, ou alors on peut laisser le container, hein, mais on peut directement mettre du contenu. On va mettre du coup un widget carousel slider et on regarde du coup ce qu'il nous propose.
Alors du coup, on a ce fameux en fait slider swipe. C'est en anglais on appelle ça un carrousel. Donc voilà, c'est vraiment la fonctionnalité de base qui va nous permettre du coup de swiper ici d'une carte, d'une case si vous voulez, à une autre. Donc ça, c'est vraiment le carrousel en fait de base. Nous, ce qu'on veut, c'est que déjà, ils prennent toute la place de notre écran et surtout en fait qu'ils soient faits en fait à la verticale. Donc il y a plusieurs propriétés qui existent et nous en fait, ce qu'on va travailler, c'est dans tout ce qui est les propriétés, les options en fait de notre carrousel. Donc ici, on a déjà l'onglet qui s'appelle Carousel Option et on va en utiliser une qui s'appelle le Scroll Direction. Donc déjà, Scroll Direction, je vais pouvoir le mettre en axis.vertical. On va regarder ce que ça donne. Alors du coup, j'ai une taille de boîte qui est plus petite, mais on remarque que déjà ici, le swipe, il se fait en fait à la verticale. Donc ça, c'est bon pour nous, c'est déjà ce qu'on voulait. Alors éventuellement, le container, du coup, je peux aussi lui donner une taille un peu plus grande pour qu'on puisse vraiment bien le visualiser. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok, bon là, c'est juste pour visualiser en fait au fur et à mesure. Alors, ce qu'on veut, c'est que pour que notre carrousel, on ne veut pas qu'il ait une taille, par exemple, de 400 pixels, on veut qu'il ait en fait toute la largeur de notre écran. Donc là, on peut lui mettre la propriété double.infinity, ce qui va nous permettre en fait de prendre toute la hauteur de notre écran. Et du coup là, je peux lui enlever la propriété de hauteur. Alors là, ce qui se passe, c'est que du coup, tout ici, notre élément, va bien prendre, voilà, chaque case de notre carrousel, ça va bien prendre toute la largeur. Alors là, ce que je peux juste faire, c'est mettre, voilà, mon texte dans un widget center. Ce qui fait que là, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà là, on a créé le swipe qui fait qu'on a vraiment ici des cartes qui prennent en fait toute la largeur. Alors l'idée, c'est que ici, bon, il y a pas mal de propriétés qu'on va pouvoir enlever. Par exemple, ici, le margin. Voilà, on avait une petite marge ici. On avait le décoration, du coup, il nous le mettait à ambre, donc c'est l'équivalent du jaune. Alors nous, on va faire un peu plus simple. Alors ce qu'on peut faire déjà pour tester ça, c'est que nous, on va venir ici déclarer en fait une liste. Tout en haut à la racine, on va dire, de notre widget, on va venir créer une variable de type list et surtout une variable qui va contenir des objets, des maps, et on va l'appeler la TikTok items. D'accord? Et cette liste-là, en fait, elle va contenir toutes les informations, pour l'instant juste de chacune de nos cartes, mais à la suite, en fait, vraiment de chacune de nos vidéos. D'accord? Et vous pourrez aller plus loin d'ailleurs dans le système des données. Alors, on va avoir par exemple un premier champ qu'on va appeler le title, d'accord? Ça va être une simple chaîne de caractères, on va mettre à 1, 2, 3. Et surtout, pour que vous puissiez bien visualiser tout ça, on va également créer un champ color, et là, on va directement créer et contenir en fait une couleur. C'est pour vous montrer que on peut le faire assez facilement, et ça va surtout nous servir en fait pour distinguer nos différents éléments. Donc là, j'en ai créé un, on va en créer 3 pour commencer. Donc là, vous mettez 1, 2 et 3. Et vous mettez évidemment 3 couleurs différentes. Donc là, on va mettre bleu, rouge et vert. Ok? Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent directement leur liste ici. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est parcourir non pas la liste 1, 2, 3, 4, mais parcourir la liste qui s'appelle TikTok items. D'accord? Et ce qu'on veut, nous, on va faire un truc encore plus simple. Alors, je reviens avec ce return là. Nous, on va effectivement retourner un container. Voilà, mais on va le faire encore plus simple. On va lui mettre comme couleur à ce container. On va venir récupérer ici, alors eux, ils l'appellent i. On peut mettre item pour que ça soit un peu plus lisible pour vous. On va venir récupérer ici la propriété color de notre champ. D'accord? Color de notre item. D'accord? Donc ça, c'est bon. C'est juste que là, pour l'instant, le container va être vide. Et on va mettre toujours comme on avait fait avant, le child center, avec à l'intérieur un widget texte. Donc là, on va mettre texte, par exemple, tout simplement comme ça. Ok, on regarde ce qui se passe. Voilà, donc on a nos widgets qui s'affichent bien avec déjà les couleurs différentes. Ok, donc on est quasiment à ce qu'on voulait au niveau du rendu. Alors ce qu'on peut juste faire, c'est afficher aussi, bon là on a changé la couleur, on est aussi capable d'afficher par exemple l'indice ici title. Donc vous pouvez mettre un petit espace, un petit plus, et là on va mettre item, on va pas mettre le color, mais on va mettre le title. D'accord? Et du coup ici je peux enlever le const. Voilà, du coup ça va bien nous afficher texte 1, texte 2, texte 3.
Alors ici, l'idée, c'est qu'on n'a pas précisé en fait de propriété de hauteur, sauf ici pour tout notre carrousel, on lui a mis la hauteur infinie. Donc là, il y a une autre propriété qui m'a servi, c'est le viewport fraction, et là j'ai mis 1 ou 1.0, et ça permet en fait de dire, ok, je veux que ça prenne toute la place, enfin vraiment le 1 sur 1, donc 100% de l'espace. Et en fait là, ça y est, on a déjà l'effet et la disposition en fait du swipe à la TikTok si on veut. Et surtout, on va dire avec une fonctionnalité très rapide. Alors là d'ailleurs, c'est un scroll du coup qui est infini puisqu'on revient à 0. Ça aussi, évidemment, il y a des propriétés, notamment avec le package ici, Carousel Slider. Mais vous voyez que déjà assez rapidement, on a pu créer un petit carrousel très simple et qui nous recrée le swipe en fait de Tinder. Ok ? Ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va créer non pas une liste avec simplement des couleurs, mais on va créer en fait une liste avec des adresses de vidéos différentes et on va venir recréer en fait le design en fait de TikTok. Donc c'est parti. Ok, donc on entame la dernière partie dans laquelle on va vraiment venir créer le design d'un post en fait TikTok et on va commencer d'ailleurs par la vidéo qui va se lire en fond et puis après on fera toutes les petites parties, le texte ici, etc. Ok, donc on n'aura peut-être pas le temps de tout détailler à 100%, mais je vais faire vraiment l'essentiel. Alors là, ce qu'on peut commencer par faire, c'est à travailler en fait sur l'affichage déjà des vidéos en fond. Ok, alors comment on va faire? Ici, je vais supprimer en fait tout ça et on va juste laisser en fait simplement un champ à chaque fois et ça va être le champ en fait vidéo. Et en fait, de ce champ vidéo, je vais mettre l'adresse de mon fichier vidéo. Donc c'était dans le dossier Assets, sous-dossier vidéo. Et ensuite, il y avait un nom de fichier à chaque fois, donc c'est assez simple, c'est vidéo-1.mp4. MP4, voilà. Ok, donc on fait pareil pour toutes nos vidéos et vous copiez ça 6 fois, d'accord? Voilà, donc là on a nos 6 vidéos, alors attention du coup parce qu'on n'a plus les champs title et color, alors c'est pas grave, on va simplifier ça. On va revenir un peu à la version de base ici. On va retourner du coup un container pour l'instant vide. Voilà, pour l'instant, le container, il est blanc. On va lui mettre la couleur, en fait, toujours pareil, de TikTok. Donc là, je viens mettre color XFF, suivi, en fait, du code hexadécimal. Voilà, ok. On va avoir une couleur, du coup, noire qui fait bien fondu. Mais on a toujours le swipe. C'est juste que là, en fait, vous ne pouvez pas le voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en enfant, on ne va pas directement mettre une colonne ou tout ça. On va mettre un autre widget qui va être le widget stack, c'est-à-dire superposé. Okay, et on va lui mettre notamment 2 enfants. Et en fait, on va créer deux widgets séparés pour mettre la partie vidéo et la partie en fait tout simplement post, information, etc. qu'on va retrouver ici, les icônes, tout ça. Donc ce que je peux faire, c'est en fait venir créer ici cette fois-ci pas stateless mais stateful widget que je vais appeler le vidéo widget. J'appelle ce widget le vidéo widget. Et en fait, c'est ce widget-là qui va prendre en paramètre, en fait, ici, l'URL de notre vidéo, l'adresse de notre vidéo, et qui va du coup lui retourner la vidéo de TikTok. Ok ? Alors là, on travaille vraiment avec la documentation ici du package Video Player. On va avoir besoin, en fait, d'un contrôleur, notamment le Video Player Controller, pour notre widget. Alors là, il l'appelle Video App. Moi, je l'ai appelé Video Widget directement. Ok ? Donc, ce qu'on peut commencer par faire, c'est que ici, pour la partie Video Widget State, on va pouvoir déclarer ce contrôleur-là. Alors, comme pour le début, il n'est pas initialisé, on peut ajouter juste le petit mot-clé late pour en dire, en fait, on va l'initialiser en fait juste après. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser ici la méthode initState qui nous permet de lancer, en fait, d'exécuter du code au lancement, en fait, de notre application, de notre widget. Là, on va mettre super.initState, ça c'est vraiment la procédure de base. Et ensuite, on va venir reprendre notre contrôleur et on va lui affecter notamment la ressource. Alors tout ça, c'est dans la doc ici. Donc par exemple, on va venir reprendre cette ligne de code là. Sauf que là, ils lui mettent videoplayercontroller.network. Nous, ça va être .asset. D'accord ? Et du coup, là, on va mettre l'adresse de notre fichier MP4. Donc là, on va mettre par exemple assets. Alors là, je mets une première vidéo, hein. On va mettre vidéo1.mp4. Ok ? Hop, ça, j'enlève la partie commentaire. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut retourner ici, c'est non pas un container, mais le widget qui s'appelle Video Player avec comme contrôleur ici notre contrôleur là. Ok ? Ce qu'on peut faire du coup, c'est que dans ici le champ stack, eh bien, on va lui mettre pour commencer le widget vidéo. Le vidéo widget.
Alors pour l'instant, il n'est pas statique, donc on peut mettre le const juste ici. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour chacune de nos pages ici, on va avoir la même vidéo qui va être lue. D'accord? Alors par défaut, d'ailleurs, la vidéo ne se lance pas. On va voir comment le faire. Par exemple, là, si je peux changer la vidéo et qu'on recharge bien, voilà, on a la deuxième vidéo qui se lance, mais qui est du coup toujours la même. Et vous voyez que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de problème aussi de marge, etc. Ok, donc là, ce qu'on peut faire en sorte, c'est tout simplement qu'on puisse lire en fait la vidéo qui se lance en fond, là qu'on voit juste le visuel, mais on veut pouvoir la lire. Alors là, on peut utiliser la méthode play avec notre contrôleur, ce qui va permettre en fait de lancer chacune des vidéos. Alors pour l'instant, c'est une seule vidéo, c'est la deuxième vidéo, mais vous voyez que ça fonctionne bien. Le seul souci, c'est qu'en fait, c'est toujours la même. Donc là, on peut tester, hein, si on swipe. Voilà, c'est toujours la même vidéo qui s'affiche. Alors ce qu'on veut, là je le mets juste en commentaire pour le moment, c'est qu'on puisse transmettre. Ici, on peut se rendre au début de la déclaration de notre vidéo widget et on lui ajoute un nouveau champ, une nouvelle variable qui s'appelle la vidéo URL. C'est une chaîne de caractères, d'accord? Et on lui demande ici, juste après la clé, de lui prendre en paramètre avec le required, et bien tout simplement ce paramètre vidéo URL. Ce qui fait que là maintenant je dois ajouter le vidéo URL, 2 points, et lui mettre une chaîne de caractères. Alors là, je viens reprendre le champ, d'accord, le champ item, qu'on renvoie ici, avec le fait qu'on parcourt notre liste, et on va aller chercher le champ vidéo, item vidéo. On va lui transmettre cet élément-là à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Et donc ici, maintenant, on transmet à chaque vidéo widget vraiment l'adresse exacte de chacune de nos vidéos. Ok? Alors, on veut également pouvoir l'utiliser dans le widget data, donc on peut le mettre ici. Voilà, je le remets là. Et également juste ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien accès à ma variable vidéo URL et je peux la transmettre en fait tout simplement dans la méthode asset qui me permet vraiment de charger la vidéo, d'accord? Et du coup, on devra avoir une vidéo différente. Voilà, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, etc. Donc ça, c'est bon. Ok. Ce qu'on veut maintenant pour finir, c'est ajouter tous les éléments de design en fait à notre page. Et donc, on va d'abord faire la configuration, on va créer cette boîte-là, etc., etc. Et ensuite, on va faire le contenu. Alors, pour du coup créer tout cet affichage qui va être superposé, on va revenir avec le widget ici stack, hein, qui veut dire superposer, pour lui demander en fait de superposer du contenu par-dessus en fait notre vidéo. Donc là, je mets juste une petite virgule pour indenter. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir déclarer un stateless widget ici, qu'on va appeler le post content, et dans lequel je vais contenir tout le contenu de mon post, à savoir les informations de texte et les icônes, tout ça. Donc là, je vais créer juste une boîte bleue pour que vous la visualisiez bien. Et je viens la mettre juste ici. Là, je lui mets post content. Voilà, comme ça. En fait, toute cette boîte bleue ici, je peux la mettre en transparente. Vous allez voir, elle est bien par-dessus chacune de nos vidéos. Hein. On masque la vidéo, mais c'est juste pour mettre du contenu par-dessus, en fait. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette boîte-là en différentes boîtes, en différents éléments. Par exemple, on veut qu'il y ait une grande boîte ici et une boîte qui prenne toute la place restante en dessous. D'accord ? Ensuite, cette même boîte-là, on va la diviser cette fois-ci en 2 rangées, à gauche et à droite. Et ça, en fait, on va utiliser un ensemble de colonnes et de rows. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est non pas créer un container, mais directement, en fait, mettre une colonne ici. Et à l'intérieur de cette colonne, on va lui mettre 2 enfants. Le premier, c'est qu'on va mettre directement un container avec une hauteur qui va être fixe, par exemple de 100 pixels, que je vais recolorer en bleu, tout simplement. Voilà. Donc on a une boîte bleue qui s'affiche en haut de chacune de nos pages, et ça va nous permettre en fait de mettre ce texte-là, following et for you, d'accord? Ce que je veux ensuite, c'est que je crée une autre boîte qui vienne prendre toute la place ici, d'accord? Toute cette place-là. Donc là, je vais utiliser le widget qui est super pratique, c'est le widget expand. Celui-là, dès que je le mets, il va prendre toute la place restante de ma colonne, d'accord? Et là, je vais juste lui donner une couleur que je vais lui demander en rouge, par exemple. Voilà, vous voyez que la boîte rouge, elle prend vraiment toute la place restante. Et ça pour toutes mes pages. Ok ? Donc là, on va rester dans la boîte rouge, ici, et on va lui demander de faire 2 rangées, une à gauche et une à droite. Cette fois-ci, c'est celle de droite là qui aura une largeur fixe. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est dans la boîte ici rouge, je lui mets comme enfant le widget row, d'accord, c'est-à-dire les rangées, et je vais d'abord lui mettre
un container, cette fois-ci avec une largeur de données que je vais mettre par exemple à 80 pixels. Et pour le visualiser, je le mets en vert. Voilà. Donc par défaut, cette colonne-là, elle se met à gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se mette à droite. Donc ce que je fais, c'est que, hop, là c'est la boîte verte. Juste avant la boîte verte, on est toujours dans ma row. Tout le rouge, c'est une row. Eh bien, on va lui mettre le widget Expanded. Du coup, on va lui mettre une autre boîte à l'intérieur. Alors, je peux le mettre d'une autre couleur, mais au final, moi, je vais le laisser en rouge pour que vous le visualisiez toujours. Voilà. On met juste une boîte rouge, ce qui fait que la boîte rouge, là, elle reste là. D'accord ? En fait, cette couleur-là, là, déjà, j'en ai plus besoin. Voilà. D'ailleurs, effectivement, il me dit maintenant, je peux tout mettre directement dans la row. OK ? C'était juste pour visualiser, en fait, chacune de nos étapes. Alors, ce qu'on veut pour terminer, c'est que ici, dans le texte, tout ce texte-là, c'est facile, hein, on va le mettre en bas de notre colonne, là, d'une colonne. Et ici, on a une colonne verte, et on va lui demander de mettre en fait plein de petites boîtes. Et on veut les visualiser aussi dès maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, dans la boîte qui est verte, je lui mets à nouveau un child, et ici, on va remettre en fait une colonne, un système de colonnes. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal, des systèmes de colonnes et de rangées. Et en fait, on va créer indépendamment ici plein de petits containers, avec juste une hauteur aussi pour que ça soit carré de 80 pixels, et on va leur donner en fait une couleur différente. Donc là par exemple le premier je vais le mettre en bleu. Par défaut il va se mettre tout en haut. Donc ce que je fais c'est que pour ma colonne ici je lui mets le champ Main Axis Alignment. Alors tout ça c'est vous avez l'habitude de faire à mesure que vous pratiquez, hein, mais on lui demandait de les mettre en bas. Main Axis Alignment.n, comme ça il met tout en bas. Et comme ça, ces boîtes là je vais en mettre 5. Et on va juste changer la couleur à chaque fois. Donc le premier, je peux le laisser en bleu. Ensuite, je peux mettre du bleu-vert. Ensuite, j'avais mis du jaune, du orange et du violet. Voilà. Et on a toutes nos boîtes qui se mettent là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois que vous faites ce travail de disposition, moi j'aime bien mettre des codes couleurs pour que ça soit vraiment très visuel, et bien en fait, on a fait le plus gros, puisque tout le reste, c'est simplement ici du texte. Ici, c'est simplement des petites images avec des petites icônes. Ici, c'est simplement du texte, mais vous voyez qu'on a fait le plus gros. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous voyez qu'on reste dans le cadre à chaque fois du slide et du swipe. D'accord ? On peut swiper tous nos éléments, il n'y a aucun problème. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que si je rends par exemple le rouge là en transparent, on a toujours notre vidéo qui est en fond. Hein. Voilà. Toutes les autres boîtes, je ne les ai pas mises transparentes, mais c'est tout comme, c'est vraiment superposé en fait à notre vidéo. Donc ce qu'on va finir par faire, c'est à mettre tout notre contenu, texte, images et icônes. Alors au niveau des derniers éléments de design, on va commencer par les plus simples, par exemple le following et for you tout en haut, donc c'est notre boîte bleue tout en haut. Ici on a la boîte bleue. Donc déjà je peux enlever la propriété de boîte bleue, ça ne change rien, du coup on a un fond qui est transparent. Et ce que je peux lui mettre, c'est qu'en enfant, eh bien on va tout simplement lui mettre en fait une row. Voilà. Je lui mets une row avec plusieurs enfants à l'intérieur et on va mettre différents champs de type texte. Donc on va mettre le premier texte, ça va être following, d'accord ? Et on va lui donner aussi des petites propriétés de type texte. Alors par défaut, le texte s'affiche en noir, donc on ne le visualise pas bien. Du coup, je lui ajoute ici le champ style. Et avec tout simplement la classe textile, on va lui donner une couleur blanche, voilà, pour le visualiser, et une épaisseur un peu plus grasse avec Fontways W600. Voilà. Ok, donc là on a un texte qui doit être un tout petit peu plus gras. Alors ici j'avais mis un blanc un peu plus léger, voilà, pour avoir... Alors lui c'est un peu affiché en semi-transparent. Et du coup, à la suite, j'avais mis un autre widget texte, c'était le for you. Voilà, ici. Du coup, si je veux un tout petit peu espacer les deux, je peux mettre une sized box et je lui mets juste une largeur en fait de 20 pixels pour un petit peu espacer les deux. Alors, ce que je fais pour bien qu'il soit aligné, ici, avec ma row, je vais lui mettre un main axis alignment .center. Voilà, ils vont automatiquement être centrés ici. Et ce que je fais, c'est que je lui rajoute aussi à cette boîte. Alors du coup, il faut bien que je repasse en container. J'ai fait une bêtise. Il m'avait proposé de le convertir en size box. Ici, il faut que je lui ajoute le champ padding, 2 points. Et là, je vais lui mettre juste un padding en haut de 10 pixels. Donc là, je peux mettre edgeinset.only, top. Et là, j'avais mis 40 pixels. Voilà. Donc du coup, là, mon texte, il est bien centré en haut. Ok, donc ça, c'était une partie facile. On peut maintenant s'occuper à ce grand bloc de texte ici. Donc là, ce qu'on veut, c'est travailler dans cette boîte rouge-là et lui afficher un texte, enfin un ensemble de textes tout en bas. D'accord ?
Donc on peut retourner dans la boîte qui est rouge ici, lui mettre le champ child, d'accord, et on va lui demander de créer une colonne, tout simplement, avec différents enfants. Et en fait, tous les enfants vont être les champs de texte. Alors, au niveau des champs de texte, je vais gagner un tout petit peu de temps parce que je les ai déjà créés. Hop, et c'est pas la peine qu'on revienne trop dessus. J'ai plein d'éléments en fait de type texte ici. Voilà, c'est différents champs de texte, simplement avec des petites propriétés à chaque fois. Alors, ce qu'on peut faire simplement, c'est que nous, on veut les aligner en bas à gauche. Donc, pour ma colonne, on peut mettre le Main Axis Alignment. Quand c'est une colonne, donc là, c'est l'axe vertical. Là, on veut que ça s'aligne en bas, on met le point End. Et on veut aussi que ça s'affiche, que ça se colle à gauche. Donc ça, c'est le Cross Axis Alignment. Donc c'est l'axe horizontal. Et là, on veut que ça s'aligne au début, donc à gauche. Donc c'est Start. Voilà, tout simplement. Et on peut lui ajouter, par exemple, à notre container rouge, un petit padding, en fait, tout simplement, qui là, globalement, va être edgeinset.all. Je crois que j'avais mis simplement 10 pixels. Voilà, tout simplement. Et on peut même enlever le rouge pour qu'on voit bien la vidéo derrière. Voilà. Donc on a bien le texte qui se met en bas à gauche et on a bien notre image qui reste, bon, pour l'instant fixe, mais on a bien notre texte qui se met bien là. Ok ? Il y a un dernier élément, c'est avec une icône et du texte. Donc en fait, c'est tout simplement une rangée, d'accord ? C'est une row. Voilà, et du coup, cette rangée-là, en fait, elle va contenir une petite icône et tout simplement un autre champ de texte. Alors, c'est vrai que dans l'application TikTok, c'est du texte qui défile puisque c'est le titre de la musique. Là, j'avoue que j'ai pas trop eu le temps d'aller jusque-là. Nous, on fera juste la petite animation ici du logo en fait TikTok qui tourne sur lui-même vers la fin de la vidéo. Alors, on peut continuer maintenant en s'attaquant au dernier bloc avec toutes nos icônes là et on va avoir à la fois ici une photo de profil et différentes icônes. Ok ? Donc en fait, nous, là, la boîte verte, on s'en fiche, on ne va pas réellement la travailler. On peut juste l'enlever pour le moment. Là, du coup, il nous propose d'utiliser une size box. Voilà, on peut garder ça. Et on va faire boîte par boîte. Alors pour la première boîte, par exemple, je vais avoir à la fois une photo et un bouton. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est pour la boîte bleue, là. Alors, on peut enlever pour l'instant la couleur. On lui met juste un child, ici. Et en fait, on va utiliser le widget stack, puisqu'en fait, on va superposer à la fois la photo de profil et le bouton. Donc, je vais utiliser notamment le widget Circle Avatar. On peut juste lui faire appel comme ça, Circle Avatar, avec un background image, d'accord ? Et là, je vais mettre le widget directement qui s'appelle Asset Image, d'accord ? Et on va aller lui chercher la photo de profil qu'on avait mis de côté. Donc, c'était dans le dossier Assets, le dossier Images, et c'était photo 5.jpeg. Voilà, tout simplement. Ok, ça c'est bon. Là, il me propose de le convertir en size box, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, j'ai la photo de profil qui s'affiche bien. On ne la voit pas très bien là. Hop, on va garder un fond noir. Voilà. On a la photo de profil. On va juste lui ajouter en fait à notre circle avatar un radius pour lui donner une taille assez précise. On avait mis 25, donc je crois que c'est un petit peu plus grand. Voilà. Et ce que je fais aussi, bon, ça vous allez comprendre l'utilité après, c'est qu'on va l'inclure en fait dans un container. Donc ce que je veux, c'est que là j'ai le widget stack, donc là j'ai le circle avatar, et on veut également qu'il y ait un bouton de toute façon avec une icône. Hop, là je gagne un petit peu de temps, je vous propose un bouton qui est tout fait avec juste une petite icône rouge et une boîte arrondie. Bon, ça vous voulez plus de détails, de toute façon vous avez le code. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que là déjà je peux prendre le widget stack, j'ai le champ qui s'appelle le alignment, donc ça c'est assez pratique, et on va lui mettre alignment directional.bottom center. Voilà, donc là ça devrait suffire. Et juste ce qu'on veut, c'est qu'en fait le circle avatar, hop, je vais juste lui mettre en fait, je vais l'inclure dans un container, voilà, comme ceci. Ça me prend 2 secondes. Et en fait, à ce container là, je vais juste lui mettre une margin edgeinset.only. Et en fait, je vais mettre une marge en bas, par exemple, de 10 pixels, ce qui fait que ça va décaler que l'image, en fait. Alors là, il faut mettre tous les consts. Voilà. Et du coup, on a notre image qui est un petit peu plus décalée. Donc, on a recréé rapidement cette partie-là. Voilà, hyper facilement. On va maintenant s'occuper de nos petites icônes ici. On en a 3 qui sont identiques, avec juste l'icône et la donnée chiffre qui change. Alors, au niveau de cette partie-là, c'est encore plus simple. En fait, on va utiliser une structure de colonne avec simplement une icône et du texte. Donc là, je peux prendre par exemple la boîte qui est en teal, ici. On va enlever la couleur.
Je lui mets un child, 2 points, et je lui mets, comme on a dit, une colonne à chaque fois. Ok ? On va lui mettre en enfant, on a dit du texte et une icône. Donc là, tout ça, à chaque fois, je peux les remplacer par des size boxed. On va lui mettre du coup une icône. Donc là, la icon, ça va être l'icône par exemple du cœur. Icons.favorite. On va voir ce que ça donne déjà. Pour l'instant, elle va s'afficher en noir. Voilà, on a la petite icône là. On va lui mettre juste une couleur. On va pas lui mettre directement du blanc, on va lui mettre un blanc mais avec une opacité. Donc là, j'avais bien fait différents calculs. Enfin, pas calculs, mais des tests, quoi. J'ai mis 85. Voilà, donc on a un truc qui est quand même semi-transparent. Ce qui permet en fait d'adapter bien le contenu. Et surtout, une taille un peu plus grande qui était là de 45. Voilà. Et à la suite en fait de notre icône, on va tout simplement mettre du texte. Hop, avec toutes les petites propriétés, ça on s'embête pas. Vous avez l'habitude maintenant. Et du coup, on a bien notre image là et notre texte en fait juste ici. Ok ? Donc là, c'est bon pour la partie icône. On peut continuer en faisant les 3 suivantes, en changeant juste l'icône et on va finir par notre petit logo avec la petite animation. Voilà, donc là, j'ai remplacé les 3 boutons ici d'icône. Et en fait, il nous reste juste à gérer la partie ici, le petit bouton en fait de TikTok, enfin l'icône de TikTok qui va en fait être animée et qui va tourner en fait en permanence. Donc ça, je vous ai prévu en fait un widget carrément qui va être séparé. On va l'appeler le Animated Logo. Et donc là, je peux venir créer un stateful widget et je vais l'appeler du coup, comme j'ai dit, Animated Logo. Voilà, comme ceci. Alors juste, il y a plusieurs techniques pour faire ce système de rotation. Donc là, je viens importer en fait une nouvelle librairie qui est la librairie Dart.mat et qui va nous permettre tout simplement de gérer, d'avoir accès à la constante pi pour faire circuler en fait, faire une rotation en fait pour notre widget. Ok ? Alors, on pourra revenir dessus dans un autre tuto. Là, ce qui est important, c'est qu'on va gérer un Animation Controller. Donc, c'est ce contrôleur-là qui va nous permettre en fait de créer une animation. Bon, le tuto n'est pas dédié sur ça. Encore une fois, vous avez le détail écrit à chaque fois qui va peut-être vous donner plus d'explications. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une durée à notre animation. Ça, on l'avait déjà vu dans un autre tuto. Et en fait, on va lui donner un comportement. Donc, ce qu'on fait, et c'est toute l'utilité en fait ici d'utiliser un stateful widget, c'est qu'on va venir initialiser notre contrôleur en lui donnant notamment une durée pour effectuer, là, par exemple ici, la transition, la rotation, et en fait, à la fin, on va lui demander de répéter, ce qui fait que ça sera vraiment fondu. Alors, ce qui peut nous intéresser ici, c'est que nous, on ne va pas utiliser, en fait, un container, on va utiliser le widget qui s'appelle Animated Builder, d'accord ? Alors là, il y a toute une syntaxe, l'animation, le champ Animation, on lui associe le contrôleur, d'accord ? Voilà. Et ensuite, au niveau du builder, là, je reprends la syntaxe. Voilà, comme ceci, on va lui retourner avec le widget transform. Voilà, en fait, il y a directement la fonctionnalité qui est créée. Ce n'est pas vraiment nous qui la créons, c'est juste que nous, on va lui préciser les paramètres. Par exemple, ici, l'angle de notre rotation. Donc là, on vient reprendre en fait le contrôleur. Hop, contrôleur.value. Alors ça, c'est des maths, x2, fois, et là, c'est la fameuse variable pi. Donc on vient reprendre la bibliothèque math et directement il y a la variable pi. Et ce qu'on veut en fait, c'est qu'on applique cette rotation à quoi ? À un enfant. Donc là, child, on va le déclarer après, comme ceci. Mais par contre là, ce qu'il faut bien faire, c'est juste à la suite de mon builder, voilà, juste ici, on lui met bien le child avec l'élément qu'on veut précisément en fait retourner. Voilà, comme ceci. Et donc ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, je lui ai juste précisé une boîte avec des bords arrondis. Et en fait, c'est 2 images l'une dans l'autre. Donc, il y a l'image du disque. Je vais vous les montrer juste ici. Donc, on a l'image du disque, voilà, PNG, avec l'icône de TikTok à l'intérieur. Et en fait, nous, on va faire tourner cet ensemble d'images-là. Et ça va tourner en permanence, d'ailleurs. Hop. Donc, je viens reprendre ma boîte Purple. Et en fait, je peux carrément la remplacer par le widget Animated Logo, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a du coup une boîte qui se met à tourner. Alors du coup, au niveau de ma boîte là, je lui avais mis juste une marge en bas. Et du coup, il faut que je reprenne mon système de container pour pas que ça soit trop collé en fait au bas de mon écran. Voilà. Donc voilà donc ce qui conclut en fait notre tuto Flutter où on a recréé TikTok. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à voir aujourd'hui, le swipe, des petites animations, la disposition de notre page, la bottom navigation bar.
On a vu pas mal de choses et également le lecteur vidéo en fond qui là j'avoue rame un petit peu sur mon ordinateur, mais c'est pas propre à Flutter, là c'est plus à les mémoires de mon ordi là. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, vous a aidé, vous a tout simplement aidé à prendre en main un petit peu plus Flutter à chaque fois. C'est vraiment des tutos là qui sont dédiés aux débutants, au grand public en tout cas, pour que vous puissiez découvrir et puis apprendre peu à peu à maîtriser Flutter et à créer des projets ici qui vont être dynamiques, modernes, comme on peut retrouver des applications comme TikTok aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, commencez le cours gratuit de Flutter puisque vous allez pouvoir installer Flutter sur votre ordinateur. Et commencez également, rejoignez-moi dans la formation complète de Flutter Evolution si vous voulez aller plus loin, puisque je vous montre vraiment comment intégrer des outils plus avancés, notamment Firebase, Google Maps, Stripe, la monétisation avec les achats intégrés. Et surtout, je vous aide aussi à publier votre application Flutter sur iOS et Android sur l'App Store et le Play Store de Google. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!